vertueux de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques régissant l'activité des transferts de fonds en République du Congo à l'endroit des opérateurs économiques opérant dans ce dit secteur par l'Agence de régulation des transferts de fonds en sigle ARTF Congo-Brazzaville. Campagne ARTF bouclée avec succès. 11 départements, 2000 opérateurs sensibilisés. Nous pouvons nous satisfaire de toutes ces activités au nom du partenariat à Agence de régulation des transferts de fonds, Conseil supérieur islamique. Plus de 1200, voire 2000 opérateurs ont été sensibilisés dans des chefs-lieux des départements et les localités. Oui, que dire encore du pragmatisme de l'Agence de régulation des transferts de fonds en République du Congo? Pragmatisme démontré dans ce point de presse réalisé par Ghislain Rodrigue Lembili, inspecteur principal de l'ARTF, ce 26 décembre 2024 à son bureau. Une agence qui a montré à l'opinion nationale et internationale de sa volonté manifeste de mettre fin aux activités illicites des opérateurs économiques œuvrant dans la clandestinité, ce à travers cette sensibilisation menée de bout en bout dans les 11 départements du Congo. Cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques de l'ARTF vise l'adhésion massive des opérateurs économiques œuvrant dans le transfert de fonds à la plateforme de certification des activités des transferts de fonds. Le respect de la nouvelle réglementation permettra d'une part aux opérateurs des transferts de fonds de protéger leur business et de contribuer d'autre part à l'embellissement de l'assiette fiscale du Congo. Pour tout dire, l'année 2024 qui s'achève a été le fer de lance pour l'ARTF et son partenaire immédiat, le Conseil supérieur islamique du Congo, le modérateur de la gestion harmonieuse de l'activité des transferts de fonds. Le travail noble abattu par l'inspecteur principal de l'ARTF, j'ai cité Ghislain Rodrigue Lembili, son éminent cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila, le président du Conseil supérieur islamique du Congo, et El Hadj Muslim Nazer Ngolo, le responsable chargé à l'organisation de la délégation conjointe ARTF et Conseil supérieur islamique du Congo, maître de cérémonie et secrétaire général du dit conseil. Ce travail, disais-je, a été apprécié par toute la République. Bravo à la grande équipe, à en croire le contenu croustillant du point de presse réalisé par Ghislain Rodrigue Lembili. 2024 a été riche en communication à l'Agence de régulation des transferts de fonds conformément à son programme d'activité relative à la sensibilisation des opérateurs réalisant l'activité de transfert de fonds. Le partenariat avec le Conseil supérieur islamique du Congo, CSIC en cycle 2 en avril 2023, a permis de circuler, sinon de parcourir les 11 départements de la République présentement avant d'en finir avec le 12e département en 2025. Le premier partenariat, le partenariat Agence de régulation des transferts de fonds et le Conseil supérieur islamique du Congo a permis à l'Agence de régulation des transferts de fonds de parcourir l'ensemble des départements. Avec les 3 communications phares du directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds rétrospectivement, mercredi 16 octobre 2024, dans la salle de mariage de la mairie de Mongali avec les leaders religieux. Le mercredi 23 octobre 2024, salle de mariage de la mairie centrale de Pointe-Noire avec les leaders religieux du Conseil supérieur islamique du Congo. Et le mercredi 18 décembre 2024, dans la salle de réunion de la Chambre de commerce de Brazzaville en partenariat avec cette même chambre, a permis au directeur général de présenter la situation réelle de l'Agence de régulation des transferts de fonds en partenariat avec ces 2 collaborations. 11 départements dont les chefs-lieux, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Loango, Djambala, Ouando, Ouesso, Kinkala, Evo, Madingu, Sibiti, Dolizi et 4 autres districts et ou sous-préfectures, sinon les communautés qui ont été aussi sensibilisées, à savoir le district de Tchambandjassi, le district de Gamboma, le district d'Oyo et la communauté urbaine sur la sous-préfecture de Kaye, a permis de faire un point de presse réalisé à Dolizi entre l'Agence de régulation des transferts de fonds et le Conseil supérieur islamique, animé tour à tour par le représentant, sinon le délégué du directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds, j'ai cité l'inspecteur principal Ghislain Rodrigue Lembili,
et la modération du président du Conseil supérieur islamique du Congo, le cheikh Idi Serge Ngolo Ndila, président du Conseil supérieur islamique, a permis de faire un point global, sinon la synthèse des opérations réalisées. Nous pouvons nous satisfaire de toutes ces activités au nom du partenariat à Agence de régulation des transferts de fonds, Conseil supérieur islamique. Le département de la Likwala, en 2025, il sera visité. Il y aura triple action, sinon triple communication. La sensibilisation au respect des tests régissant l'Agence de régulation des transferts de fonds, la présentation de la plateforme, sinon la communication sur la plateforme de certification des transferts de fonds et les mesures, sinon les sanctions prévues dans la nouvelle disposition des lois des finances qui prévoit des sanctions que nous ne pouvons pas présentement présenter, mais nous allons attendre la promulgation de cette loi pour mettre en musique toutes les dispositions nouvelles qui seront présentées et promulguées. Le responsable numéro 1 de l'ARTEF, Basile Jean-Claude Bazébi, en vue d'entériner sur le travail laborieux de ses émissaires, a de son côté livré une communication à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, ce à l'endroit des opérateurs économiques œuvrant dans ce domaine des transferts de fonds au Congo-Brazzaville et aux chefs d'entreprise. En voici la teneur. L'ARTEF, c'est l'Agence de régulation des transferts de fonds qui a été créée par la loi numéro 7-2012 du 4 avril 2012. Donc l'ARTEF est créée en 2012. Ses principales missions, c'est l'article 6 de la loi qui dit que l'Agence de régulation des transferts de fonds oriente et contrôle l'ensemble des activités en matière de transfert de fonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce titre, il est chargé notamment de réguler les activités relatives au transfert de fonds, contribuer à l'élaboration de la balance de paiement, suivre la constitution et la liquidation des investissements directs étrangers, veiller au bon fonctionnement des sociétés de transfert de fonds, examiner les demandes d'agrément de sociétés de transfert de fonds, étudier et mettre en œuvre les mesures visant à stimuler et à mieux réguler le secteur des sociétés de transfert de fonds, contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc voilà les missions que le Parlement congolais, le président de la République a promulgué la loi, les missions donc confiées à l'ARTEF. Alors, c'est un domaine qui est en pleine évolution, justement. Cette évolution est liée au développement des technologies de l'information et de la communication. Alors, depuis 2 ans, nous avons entrepris de sensibiliser les acteurs du secteur. Parce que dans notre pays, cette activité est réglementée. On ne peut pas se lever un bon matin pour faire le transfert de fonds. Si vous voulez exercer dans le domaine du transfert de fonds, il faut que vous ayez un agrément ou une autorisation de l'Agence de régulation des transferts de fonds. Et ça, c'est très, très important. Et qu'est-ce que nous avons constaté dans le secteur? Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de clandestins. Et donc, le Parlement de la République, dans la loi numéro 39-2023 du 29 décembre 2023, qui porte la loi de finances pour l'année 2024, a créé, c'est pour ceux qui ont la loi ou ceux qui ont déjà lu la loi, il est écrit ceci: il est mis en place une plateforme de certification des transferts de fonds en République du Congo. L'Agence de régulation des transferts de fonds, en sa qualité d'autorité de régulation des transferts de fonds, est chargée de la mise en place de ce dispositif. Alors, quels sont les gens qui doivent, les acteurs qui doivent s'interconnecter donc à la plateforme? C'est tout agent exerçant dans le domaine de transfert de fonds est tenu à s'interconnecter à la plateforme opérée par l'Agence de régulation des transferts de fonds. Tout agent. Et tout à l'heure, je disais que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs, peut-être que, disons par manque d'information, par ignorance, se mettent à faire les transferts de fonds sans justement respecter la réglementation. Et c'est la loi, et vous le savez tous, que nul n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Alors, nous vous avons appelé parce que nous pensons que parmi vous, il y a des acteurs qui font des transferts de fonds, qui ne connaissent peut-être pas la réglementation, qui ne connaissent peut-être pas la loi. Donc c'est une mission de sensibilisation pour que tout le monde comprenne que ce domaine régalien de l'État, il est régi par des textes et que nous tous, nous apprenons
à respecter ces textes-là. Et donc, il est prévu dans la loi de finances de 2025, qui est déjà en traitement au niveau du Parlement, donc Assemblée et Sénat, nous avons prévu des sanctions. Parce que pendant 2 ans, on a fait la sensibilisation. Et on se rend compte que les choses ne bougent pas. Que les acteurs continuent à être clandestins, à faire des opérations. Et donc, dans la loi de finances de l'année 2025, il est prévu des sanctions. Alors, entre partenaires, je pense que la meilleure des choses en partenariat, c'est avertir l'autre côté de dire attention, il y a des sanctions qui arrivent. C'est très important et ça sera des sanctions exemplaires. Vous avez travaillé pendant longtemps, vous êtes constitué un capital, on ne souhaiterait pas qu'un jour ce capital-là puisse être saisi ou puisse être pénalisé parce que vous n'avez pas respecté une petite disposition qui consiste à venir, par exemple, à l'ARTEF, à faire un dossier pour avoir une autorisation afin d'être, disons, dans la plateforme qui va servir de certification des transferts de fonds. Et déjà, les dispositions qui seront prises, c'est que tous les services de l'État, je dis bien tous les services de l'État, seront mobilisés pour traquer tous les agents effectuant les transferts de fonds clandestinement. Je dis bien tous les services de l'État. Et les organismes, on a déjà la Chambre de commerce, qui est déjà un partenaire, pour qu'on lutte justement contre cette clandestinité. Donc le message que nous sommes venus vous porter, c'est de dire, l'ARTEF est là, venez vers nous. Si vous avez des difficultés, venez vers nous pour que vous ayez des autorisations pour faire légalement ou réglementairement vos transferts de fonds comme activité. Et je répète, la loi dit tout agent effectuant un transfert de fonds doit se faire enregistrer dans la plateforme. Nous devrons suivre justement vos opérations. Ça, c'est au niveau du transfert de fonds. Le transfert de fonds concerne aussi la vente de devises. On apprend ici et là, dans les hôtels, dans les restaurants, un peu partout, qu'on vend des devises. Eh bien, si vous exercez aussi l'activité de vente de devises, vous devez venir à l'ARTEF, parce que la vente de devises, c'est un transfert de fonds. Vous avez des CFA, vous achetez des euros, c'est un transfert de fonds. Vous avez des CFA, vous achetez des dollars, c'est un transfert de fonds. Et les transferts de fonds, d'après la loi congolaise, vous devez payer 1,5% à l'État congolais. Il faut que ces dispositions soient respectées. Et nous sommes là pour faire respecter la loi et la réglementation en cette matière. Média Plus Océan revient sur quelques extraits des interventions de Cheikh Youssouf et de Serge Ngolonzila durant la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques. Les acteurs des transferts de fonds doivent coûte que coûte pratiquer leur activité dans la légalité selon les prescriptions coraniques, ce pour prétendre avoir une bénédiction dans leurs affaires. Cheikh Youssouf et Serge Ngolonzila. Nous avons une maxime traditionnelle qui dit: il est facile de réveiller quelqu'un qui dort, mais il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Depuis avril 2023, et nous avions été contactés par l'Agence de régulation des transferts de fonds qui évolue sous le ministère des Finances. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire une activité et solliciter la bénédiction de Dieu si on va en déphasage, en contradiction avec les lois de Dieu, par voie de conséquence avec les lois de la République. Notre Seigneur qui nous a créés dans toutes les Écritures, quelles qu'elles soient, dans l'Évangile, dans le Coran, dans la Torah, il est interdit de tricher, sinon de frauder. Il y a une maxime de l'islam, le messager de l'islam dit: celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté. L'ARTEF, qui est le gendarme des transferts à l'échelle nationale comme internationale, pouvait prendre les services de l'État pour passer à la répression sans la pédagogie. Le directeur général, beaucoup pédagogue, a estimé qu'il fallait d'abord dialoguer. Dialoguer, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui certainement ne savent pas que
prendre le dollar pour le transformer en euro ou l'euro, vice-versa, envoyer de l'argent, c'est une activité commerciale. Encore un autre problème, c'est que pour exercer ça, il fallait avoir le diplôme de licence. Licence en économie ou en droit. Tout ça, on l'a mis de côté. Il a choisi la voie du dialogue. Le dialogue avec les opérateurs qui exercent dans ce secteur. C'est pourquoi ils ont saisi le Conseil supérieur islamique du Congo. Ce n'est pas parce que cette activité ne concerne que les musulmans, non. Il y en a plein, même nos frères de la RDC, de la République centrafricaine, du Cameroun, qui ne sont d'obédience musulmane. Mais si le choix a été orienté vers le Conseil, c'est parce que la majorité de ceux qui sont dans ce secteur sont de cette obédience. Et nous avons estimé qu'il fallait aider les frères. Parce que dans cette façon de faire, non seulement nous sommes en train d'aider ceux qui sont dans la clandestinité, mais leur empêcher aussi de tomber dans un autre péché qu'on appelle la corruption. Mes frères, mes soeurs, vous qui évoluez dans ce secteur, la main a été tendue par qui? Par le premier magistrat de la République, qui a donné des instructions, je peux dire des ordres, et de façon stricte. Si vous prenez le papier de l'ARTEF, après Dieu qui vous protège, ce papier devient, parce que c'est la loi, c'est la réglementation qui va protéger votre activité. Mais si vous cherchez à vous cacher derrière ceux qui peuvent à un moment donné être relevés de leurs fonctions, vous faites du tort à vous-même. Parce que cela, quand ça va cramer, surtout que le président lui-même a pris la responsabilité de veiller, va cette fois-ci parler. Et c'est pourquoi le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds a fait ce déplacement pour venir ici. Le rendez-vous dans le département de la Likwala en 2025, prévu par la délégation, annonce l'exécution des mesures coercitives à l'endroit des opérateurs clandestins. Au directeur général de l'ARTEF, Basile Jean-Claude Bazébi, de continuer dans cette lancée et de ne pas baisser les bras, car la victoire est déjà là, juste à ses côtés. Aux membres de la délégation conjointe de se sentir heureux, car vos œuvres font parler les fils et filles du Congo.